D'accord. Ce n'était clairement pas la meilleure idée. La pièce tourne encore autour de moi. Bon, faisons une vidéo. Nous sommes dans une tente, en plein désert. Cela fait un moment que Sana attend de pouvoir enfin passer à l'action, et enfin, l'occasion se présente. Après un long voyage à travers le pays, une nuit passée à l'hôtel avec des amis, voilà enfin le moment tant attendu. La tente est montée, le matelas gonflable est prêt. Tout est parfait. Sana est totalement prête. Il commence à faire l'amour, et puis il s'arrête. Enfin, il s'arrête. Juste comme ça, sans prévenir. Il se lève, remet son pantalon, et Sana reste là, déconcertée. Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement? C'était enfin le bon moment. Ils allaient faire l'amour, Sana en avait besoin, elle voulait atteindre l'orgasme, et après ça, ils pourraient sortir et s'amuser. Mais non. Il répond simplement, non, c'est fini. Tu n'auras pas d'orgasme. Autant dire que le choc a été brutal. Sana était sous le coup de l'émotion. Frustrée, bien sûr, mais aussi extrêmement excitée. Ce mélange d'émotions, la joie anticipée, l'excitation, le plaisir qui monte, tout s'est écroulé en un instant. Et lui, il est sorti de la tente, laissant Sana nue, seule et complètement retournée. Sana a alors remis ses vêtements et l'a suivi. Et toute la journée, devinez quoi? Le désir était à son paroxysme. Un niveau d'excitation rarement atteint. Une tension sexuelle qui ne faisait qu'augmenter. Et quand ils sont enfin retournés dans leur tente le soir, il n'y avait plus aucune retenue. Sana lui a arraché ses vêtements et a repris ce qui lui avait été refusé plus tôt, cette satisfaction sexuelle qu'elle avait attendue toute la journée. Quel est le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, mes amis, c'est un parfait exemple de ce que l'on appelle briser le script. Nous vivons tous en suivant des scripts sexuels. D'ailleurs, nous vivons notre vie entière selon des scripts préétablis. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu dis bonjour, tu demandes comment ça va. Au travail, tu entres et dis salut, comment ça va, comment s'est passée ta soirée, comment était ton week-end? La personne répond par une formule similaire, et ainsi de suite. C'est un script social. Une manière préétablie de faire les choses, dictée par la culture, les habitudes ou le groupe auquel on appartient. Si A se produit, alors B suit, puis C, puis D. Et c'est là que cela pose problème en matière de sexualité. Un des plus grands obstacles à surmonter, notamment pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, c'est cette adhésion rigide au script sexuel, cette incapacité à sortir du schéma habituel pour créer un environnement propice au contrôle et au plaisir prolongé. Bonjour, Sana est coach en sexualité et en relations. Aujourd'hui, Sana va t'apprendre à déconstruire ces scripts. À les pulvériser, à les balayer, à les faire disparaître pour de bon. Tu n'en as plus besoin. En fait, ils ne font que te limiter. Une fois que tu t'en débarrasses, non seulement tu seras en mesure de mieux contrôler ton éjaculation, mais en plus, tu seras bien plus efficace pour amener ton ou ta partenaire à l'orgasme à chaque fois. Bada bing, bada boum. Oui. 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 Mettons tout de suite une vérité au clair. L'excitation sexuelle suit bel et bien un ordre logique. L'excitation, c'est différent de l'acte sexuel en lui-même. Le corps féminin a besoin d'être excité avant la pénétration, et cela restera toujours vrai. Tout le reste peut être flexible, modulable, adaptable, mais cet élément est essentiel. Il n'y a pas de raccourci vers l'excitation. Tu ne peux pas sauter cette étape. Une femme a besoin d'être suffisamment excitée pour que le rapport sexuel soit agréable et pour éviter toute douleur ou inconfort. Maintenant que cela est dit, comment se libérer de ces scripts sexuels rigides? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour beaucoup de gens, tout a commencé avec la pornographie, les médias, les films, la télévision et même les discussions entre amis. Dans notre culture, le script sexuel classique suit une séquence bien précise, d'abord les baisers, puis les caresses, ensuite les mains qui explorent au-dessus des vêtements, puis sous les vêtements, suivi de la stimulation manuelle, fingerings, masturbation mutuelle, puis du sexe oral, cunnilingus ou fellation. Et enfin la pénétration vaginale, parfois anale selon le contexte.
Et bien sûr, l'orgasme et l'éjaculation, suivis peut-être d'un moment de tendresse. Dans certains cas, le script est encore plus simpliste, baiser, pénétration, orgasme, fin. Et tu vois exactement de quoi Sana parle, parce que c'est ce qu'on nous a tous appris comme étant le schéma normal. Mais voici le problème, si tu souffres d'éjaculation précoce, suivre ce script à la lettre va totalement ruiner ta capacité à gérer ton plaisir et à prolonger l'acte. Prenons par exemple la célèbre méthode du start and stop. Sana n'aime pas cette méthode, elle est dépassée, mais elle illustre bien le problème. Le principe est simple, tu fais l'amour, et dès que tu sens que l'orgasme approche, tu t'arrêtes. Puis tu reprends. Puis tu t'arrêtes encore. Puis tu reprends. Mais c'est extrêmement maladroit. Tu es en train de faire l'amour, puis d'un coup, tu t'arrêtes. Tu repars, tu stoppes. Tu continues, puis plus rien. Pendant ce temps, ta partenaire essaie d'atteindre l'orgasme, mais toi, tu brises le rythme et la pression dont elle a besoin pour y arriver. De plus, comme le script impose un ordre précis, baiser, caresse, sexe oral, pénétration, orgasme, cela devient un piège mental. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur 4 questions à ne jamais dire à une femme au lit. Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Imagine un instant un scénario où tu sens que tu es sur le point d'éjaculer. Au lieu de te sentir obligé d'arrêter maladroitement, pourquoi ne pas passer immédiatement à autre chose? Par exemple, tu pourrais revenir à des baisers intenses ou te concentrer sur son plaisir avec un cunnilingus passionné. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est une révolution. Cela va à l'encontre de tout ce que la pornographie et le cinéma nous ont appris. Dans les films, le sexe est toujours fluide, sans interruption, parfaitement chorégraphié. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Tu es en train de faire l'amour? Très bien. Mais pourquoi ne pas, tout à coup, prendre une pause, aller boire un verre d'eau, laisser planer une attente brûlante? Exactement comme ce qui s'est passé dans l'attente de Sana. Cette rupture de script ne réduit pas l'excitation, bien au contraire, elle l'intensifie. Car pour une femme, le désir repose sur la nouveauté. En interrompant le script établi et en introduisant un élément inattendu, tu crées une stimulation mentale et émotionnelle qui rend l'orgasme encore plus accessible. De plus, cette approche te donne du temps pour retrouver ton calme. Cela te permet de ralentir ton excitation, de reprendre le contrôle. Tu peux même en profiter pour utiliser certaines des techniques de respiration enseignées par Sana dans ses autres vidéos et dans son programme comme When You Want. Suivre un script rigide peut briser ta confiance en toi et te faire croire que tu fais quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est que ce script est une absurdité. Il a été inventé pour rendre les scènes de sexe à l'écran plus digestes et linéaires. Mais dans la vraie vie, rien ne ressemble à ces films où tout le monde garde son soutien-gorge et jouit simultanément. Ce n'est pas réaliste. Et si c'est cette image qui te sert de référence, alors tu seras toujours frustré, car personne ne vit une sexualité ainsi. Ce que Sana veut que tu fasses maintenant, c'est d'insérer des variations entre les étapes habituelles, de peut-être même découper mentalement ces séquences préétablies et de les mélanger de manière totalement aléatoire. Pense à toutes les façons dont tu pourrais défier ce script. Premièrement, en changeant complètement l'ordre des choses. Par exemple, au lieu de suivre un enchaînement rigide comme stimulation manuelle, stimulation orale, pénétration vaginale, pourquoi ne pas aller et venir entre ces étapes? Essaie plutôt stimulation manuelle, stimulation orale, pénétration vaginale, retour à la stimulation orale, retour à la stimulation manuelle, puis à nouveau stimulation orale, pénétration, et ainsi de suite. L'idée, c'est de briser cette séquence prévisible et de rendre l'expérience plus organique, plus surprenante, et surtout plus excitante. Deuxièmement, introduis des éléments complètement nouveaux dans cet ordre. Par exemple, au lieu d'enchaîner mécaniquement d'une étape à l'autre, pourquoi ne pas prendre une pause, aller boire un verre d'eau, aller aux toilettes, revenir avec un morceau de fruit et le lui donner sensuellement à manger? Pourquoi ne pas faire un massage en plein milieu de l'acte? Sana adore quand tout s'arrête soudainement pour un moment de pur contact, un baiser intense qui mène naturellement à une question du genre « Tu veux un massage ?» Puis,
allongé point sur le dos, ton ou ta partenaire commence à masser tes épaules, puis descend progressivement, caresse l'intérieur des cuisses, offre une stimulation manuelle, puis retourne doucement à la pénétration. Tu vois à quel point ça peut être amusant? C'est comme un remix de ton morceau préféré, mais cette fois, chaque version du remix est différente, et tu peux modifier les éléments à chaque fois pour rendre l'expérience encore plus intéressante et unique. Maintenant, écoute attentivement. Arrête tout ce que tu es en train de faire et concentre-toi sur ce que Sana va te dire à cet instant précis. Si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, tu n'es pas enfermé dans un modèle rigide. Tu as la liberté totale de briser le moule et de vivre ta sexualité comme tu le veux, de la manière qui te correspond, de la manière qui procure le plus de plaisir à ton ou ta partenaire, de la manière qui te permet de durer plus longtemps et d'élever ton expérience au niveau supérieur. Si cela signifie faire des pauses, ralentir, modifier l'ordre des choses, réduire la pénétration pour éviter une stimulation excessive, alors fais-le. C'est ton monde. C'est ta sexualité. Tu es la seule personne capable et responsable de la rendre exceptionnelle. Et si tu passes ta vie à essayer de correspondre à un script imposé par d'autres, et qu'en plus tu n'arrives même pas à atteindre ces standards irréalistes, alors devine quoi? Ta vie sexuelle ne sera jamais aussi épanouissante qu'elle pourrait l'être. Et c'est précisément pour ça que Sana est là. Sana est là pour te libérer de ce script. Sana est là pour te libérer de toi-même, de ces contraintes inutiles qui te limitent. Sana est là pour t'encourager à être plus créatif, à expérimenter, à redécouvrir le plaisir sous un nouvel angle. Alors, prends une feuille et un stylo. Écris cette liste. Écris les choses qui pourraient perturber ce script habituel. Note les interruptions possibles, les changements que tu pourrais intégrer. Regarde cette liste, réfléchis et la prochaine fois que tu seras avec ton ou ta partenaire, demande-toi, comment puis-je faire les choses différemment, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Encore une fois, assure-toi toujours que ton ou ta partenaire est bien excité. Avant toute pénétration, c'est la seule règle véritablement essentielle. Pour tout le reste, c'est toi qui décides. La sexualité est comme une toile vierge, et c'est à toi d'y peindre ce que tu veux. Bon, Sana s'est un peu emportée sur ce sujet, mais c'était nécessaire. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et mets un « j'aime » pour le signaler. Fais savoir à Sana que tu as apprécié ce contenu, et dis en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Sana veut que tu aies la meilleure vie sexuelle possible, et elle est là pour t'aider à atteindre cet objectif de toutes les manières possibles. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.